Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Sota, Daf Yud Zayin, Amoud Bet. Il nous reste quand même une ligne de Yud Zayin, Amoud Aleph. Donc on va prendre le 17b. Matnit, il Mishnah nous dit Eino Kotev. Lorsque le Kohen écrit le parchemin de la Sota qui va effacer plus tard en le mettant dans l'eau, il n'écrit pas ça, l'eau à la loire, ni sur une tablette de bois, Rashi Louar Shel Etz, une tablette de bois, Velo à la Neyar, ni sur du papyrus. Rashi nous dit c'est quoi du Neyar? Chez la Savim. Donc le papyrus est fait d'herbes chez Kotchim qu'on écrase, ou Medabkim Otam Bedevek. Et après on les colle ensemble avec de la colle chez Korin qu'on appelle Glid, et Osin Kemoor, ce qui fait qu'après ce qui a été fait, c'est comme du parchemin sur lequel on peut écrire quelque chose. Donc tu écris pas sur de Neyar, sur des papyrus. Tournons la page, velo la diphtéra, ni sur du diphtéra. C'est quoi du diphtéra? Nous allons voir dans Rashi, mais d'abord dire oralement, pour que un parchemin pour qu'il soit prêt pour l'écriture, il doit passer 3 étapes. La première étape, c'est qu'il doit être salé. La deuxième étape, on le mélange avec de l'eau et de la farine. Et après, la troisième étape, c'est qu'il est traité avec des noix de gale. Alors, diphtéra, Rashi nous dit, c'est quoi? C'est un or she'inam ubad kol tzorcha. En effet, c'est du parchemin, mais qui n'est pas encore, on n'a pas encore fini de le travailler. Dembaliach, il a déjà été salé. Vekamiach, il a été déjà donc mélangé avec de l'eau et de la farine. Mais velo afitz, il n'a pas passé le traitement avec les noix de gale. Rashi nous dit, car il travaillait, il tannait donc ces parchemins, ces pots-là, avec des noix de gale chez Korin Glish, qu'on appelle Glish. Donc il n'a pas le droit d'écrire, donc ni sur la tablette de bois, ni sur le papyrus, ni sur ce diphtéra. Seulement quoi? Elle a la Megillah, seulement sur le parchemin. Donc c'est le parchemin, c'est une fois qu'il a été travaillé, donc après tout, donc les 3 étapes. Chez Nemar, on apprend ça parce qu'il écrit Bassefer. Bassefer, c'est quoi? C'est Klaf, c'est le parchemin une fois qu'il a été fini de travailler. Donc ça, c'est en ce qui concerne la matière sur laquelle il écrit. La matière avec laquelle il écrit, la Mishnah nous dit Ve'in no kotev. Il n'écrit pas l'obekomus, ni avec de la résine. Rachid dit Komos sarafa ilan, c'est de la résine de l'arbre. Donc umaticho bamaim, il le fait fondre, il le dissout dans de l'eau, ve'kotev emenu, et il écrit avec. Donc il ne peut pas écrire avec ce komos, avec cette résine-là qui était avec de l'eau. Velo bakan kantom, ni avec de vitriol, comme Rachid kan kantom, vitriol ou bien ordimante, korinotos, comme ça qu'on l'appelle. De même, il n'a pas le droit d'écrire avec toute chose qui est absorbée par le parchemin, donc il laisse une marque, et donc ça ne peut pas partir, donc chez Rochem littéralement c'est que ça laisse une marque. Rachid le bechol davar chez Rochem, dans le sens ici que ça laisse une marque, venivla beklaf, c'est imprégné dans le parchemin, qui ne pourra plus être effacé après. Et Rashi nous dit que les 2 éléments qu'on a vus avant font partie donc des choses qui sont avderoshem, qui font une marque, qui ne peuvent pas partir. C'est la même raison que le komos kankantom c'est la même raison tous parce qu'il laisse une marque qu'on ne peut pas enlever après. Alors avec quoi il peut écrire ce parchemin? Elle a bidio uniquement avec de l'encre. Avec quoi on fait de l'encre? Rashi nous dit, la bidio shelano, avec notre encre, shel saraf, de la résine, mais c'est de la résine donc qui est fait avec d'autres choses, d'autres éléments, mais non pas avec celui qu'on a vu avant, donc le komos qu'on fait qu'on fait fondre dans l'eau, évidemment. Shel namak, car d'où on apprend ça? Parce qu'il est dit, ou macha, il y a écrit après que le Kohen, après avoir écrit, il doit effacer. Donc, ktav sheyachol lehi machot, ça doit être une écriture qui peut être effacée. Gemara, amara, Rav, il a dit. On va voir plusieurs enseignements, ce qui concerne donc le parchemin de la sota. Megillah tzota l'état, Megillah ici c'est un rouleau. Donc Megillah tzota shekadva balayla, s'il a écrit pendant la nuit, psula, elle n'est pas cachère. Maïtama, quelle est la raison? Atia Torah Torah. On fait un raisonnement par analogie du mot Torah, qui est écrit à propos de la femme sota, et qui est écrit aussi dans un autre contexte, donc dans le tribunal. Ktivach a été écrit ici dans la sota, asala konet kol Torah, que le Kohen va lui faire toute cette Torah, toute cette procédure, entre guillemets. Ou Ktivach a été écrit ailleurs, alpi Torah sheirucha, d'après l'enseignement qu'ils vont t'enseigner, va la mishpat, et sur la justice, sur le jugement qu'ils vont te donner, le tribunal. Alors, on sait en ce qui concerne, là, il écrit le mot Torah aussi bien dans la femme sota, aussi bien dans le tribunal. Alors, mishpat bayan, la même manière que le tribunal, le jugement du tribunal peut être fait uniquement le jour. Af Megillat Sota bayan, la manière aussi, le rouleau de parchemin donc, qu'on écrit pour la sota doit être écrit le jour. Donc, on sait que le mishpat, le jugement doit être fait le jour. Rashi nous dit, mishpat bayom, besanedrin, dans le traité Sanhedrin, nafkalan, là-bas on apprend ça, mivehaya beyom anchilo, il y a écrit le jour qui va faire hériter ses enfants, donc on apprend que c'est beyom,
que cet héritage, donc ce travail, quelque chose qui est fait donc, dans les lois d'argent et que le tribunal doit faire, c'est Biyam, c'est le jour. De la même manière aussi, donc, le rouleau de Sota doit être écrit le jour et non pas la nuit. Encore un point, Ktav al-Mafea, si il a écrit en désordre. Qu'est-ce qu'il a écrit en désordre? Rachid nous donne un exemple, le Mafea en désordre. Par exemple, il a écrit Yerer Velanpil, les cuisses vont tomber, Beten Latzbot, le ventre va gonfler, Bemeaïr Vichuluk, la suite du verset, donc il dit Bemeaïr dans tes entrailles, donc c'est écrit, donc en tous les cas, il ne dit pas dans l'ordre que c'est écrit, mais il ramène en tout cas tout le verset qui est écrit. Et encore, ce que Rachid veut nous souligner ici, c'est qu'il a changé l'ordre, mais le sens reste bon. Alors, Rachid dit qu'Assader s'il a fait dans cet ordre-là, au Echad même, quelle que soit la manière qu'il a fait, Heper qu'il a fait dans l'inverse, Ve'achak Katabil Khatan, ou bien, et le reste il a écrit comme il faut, donc c'est ça qu'il a tout inversé, c'est encore de la logique, ou bien qu'il a inversé un peu et le reste il a écrit comme il faut, eh bien, la Gemara nous dit, Psoula c'est pas bon. Pourquoi? Addictif est écrit, il va écrire ces malédictions. Le fait qu'il a écrit à elle, et on apprend Kidirtiva, c'est dans le même ordre où elles sont écrites dans la Torah. Comme ça, c'est malédiction. Kidirtiva. Encore une troisième chose, une troisième halakha. Si le Kohen il a écrit donc ce rouleau de parchemin avant que la femme a fait la choua, a fait le serment. Et dans la Torah, il écrit qu'il faut faire le serment, après il va l'écrire. Eh bien, Psoula, c'est pas kacher. Shenem a écrit Vishbiya. D'abord, il va la faire jurer. Après, il a écrit qui va écrire. Rashi, on a fait le Rashi avant, donc à elle. Donc, Mashma, qui Moshe dans le paracha. Donc, le mot elle veut dire comme c'est dans l'ordre de la paracha. Encore une chose, donc une quatrième chose, une halakha. Ktiva, Ktava Igeret, s'il a écrit sous forme de lettre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est sous forme de lettre? Rashi nous dit Igeret, blossir tout ce qui n'a pas été ligné. Dans la Torah, quand on écrit un parchemin, ou par exemple le Sefer Torah, il faut ligner. On fait une ligne, c'est ce qu'on appelle un sirtout. On fait une ligne comme ça dans le parchemin. Et après, qu'on va écrire, on va écrire comme ça va être bien à la ligne. Alors, s'il a écrit comme une lettre, donc il n'y a pas de ligne dessus, sirtout, psoula, ce n'est pas kasher. Pourquoi? Bassefer Amarach, la Torah a dit Bassefer, du fait qu'on apprend Bassefer dans le livre, on apprend que ça doit être donc un livre dans lequel il est ligné. Rashi dit Bassefer Amarach, la Moshe Messina, c'est la Moshe Messina, chasseur, une sirtout, que le livre doit être ligné. Conclure avec une halakha, tout ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est l'halakha, on va dire une autre halakha, donc, mais qui est liée avec ce qu'on a dit, il y a écrit, donc il va l'écrire, il n'y a pas écrit qui va l'écrire. Alors, le fait qu'il y a écrit Katava Kohen, dans la Torah, donc, il y a écrit, en tout cas, c'est le Kohen qui l'écrit, et de là, on apprend, le Rambam nous dit, dans le halakha de Sota Perida, la halakha tête, que si quelqu'un d'autre qui l'a écrit, que ce soit Israël, donc quelqu'un qui n'est pas Kohen, ou bien un Kohen qui est petit, donc qui n'est pas Kohen adulte, Soula, c'est pas kasher. Un sujet de Chassidut qui est lié très indirectement avec ce qu'on a appris aujourd'hui. On a appris que ça doit être un ktav chez Yachol Leimachot, une écriture qui peut s'effacer. Alors, dans Chassidut, c'est ramené la différence entre quand une écriture qui est écrite sur du parchemin et quand c'est gravé. Alors, évidemment, comme on a vu aujourd'hui, des fois les écritures, ça peut rester marqué. Mais finalement, ça reste encore deux choses. Il y a une écriture ici qui a été mise sur du parchemin. Mais ce n'est pas une seule chose. Par contre, lorsque la chose elle est gravée, lorsque les lettres sont gravées, à ce moment-là, c'est une seule chose. Sur le plan spirituel, c'est-à-dire que la Torah doit être chez un juif, ne doit pas être seulement comme un ktiva, ne doit pas être seulement écrit quelque chose qui peut être effacé, quelque chose qui est en plus de sa vie. Mais ça doit être toute sa vie de manière que c'est gravé dans lui. Quelqu'un peut être un juif religieux qui fait tout Torah mitzvot, mais il a plein de choses. Et en plus de ça, il est aussi religieux. Il étudie aussi la Torah, il fait aussi les mitzvot. Mais ce n'est pas toute sa vie. Mais c'est pas comme ça qu'un juif doit se comporter. Un juif doit se comporter de manière que la Torah, c'est toute sa vie, de manière que c'est chakika, que la Torah, elle soit entièrement gravée dans lui-même. Fait une seule chose avec lui, c'est qui lui, c'est qui le juif, c'est que la Torah. Qu'est-ce qu'il fait donc? Pourquoi il a un bras? C'est pour mettre des tefillin. Pourquoi il a une tête? C'est pour étudier la Torah. C'est pas qu'il a des bras pour faire plein de choses. Et aussi, entre autres, parmi toutes les choses, même une chose très importante, mettre des tefillin, il a une tête pour faire plein de choses, entre autres aussi pour étudier la Torah. Que toute l'existence du juif, c'est de manière que c'est chaki, que c'est gravé, c'est un ktav chez Eno Yachol Leimachot, pas juste un ktav, une écriture qui ne veut pas s'effacer comme le sens qu'on dit ici, mais dans le sens que c'est entièrement gravé dans lui. C'est une seule chose dans lui-même, chaki qui a gravé, et que Dieu fasse que ça se dévoile très prochainement, lorsque Mashiach va venir, qu'on va voir comment Israël, le Kuchabrich, comment le juif et Akadosh Baruch sont une seule chose, qu'on est entièrement unis avec Akadosh Baruch, toute notre existence, uniquement du divin, tout en étant dans ce monde matériel, mais de faire cette fusion-là du matériel et spirituel avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.